Les Dominicains au Rwanda. Méditation du 33e vendredi du temps ordinaire, année A. Nos cœurs, le vrai temple de Dieu. Sœurs et frères, au moment où nous vivons dans des sociétés qui, de plus en plus, ont tendance à diffamer le religieux et à profaner le sacré, l'Évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus qui s'attaque aux profanateurs du sacré. Il s'agit de ce célèbre épisode des marchands et des changeurs d'argent qui ont été chassés au temple par Jésus. Mais au fait, que faisaient ces hommes d'affaires au temple? N'avaient-ils pas d'autres endroits plus appropriés pour faire leur business? Il faut savoir, frères et sœurs, qu'à cette époque, la présence des marchands au temple n'était pas sans importance, car leur service était quasi incontournable pour le bon déroulement du culte. En effet, il fallait que ces vendeurs fournissent les bêtes qu'on devait offrir en sacrifice. La tradition nous dira, par exemple, que c'était auprès de ces marchands que Joseph et Marie se sont procurés les 2 petites colombes qu'ils ont offertes pour la présentation de Jésus au temple. Et bien entendu, il fallait aussi des changeurs d'argent pour faciliter ce service à ceux qui apportaient la monnaie étrangère. Donc, la réaction de Jésus, sa sainte colère, n'avait pas pour but de s'attaquer uniquement à ces vendeurs du temple ou à leur façon de tourner de l'affaire. Mais en posant ce geste, Jésus s'attaquait surtout à la façon dont le culte était incorrectement rendu dans son temple. En d'autres termes, il dénonçait tout ce qui détournait le peuple de Dieu du véritable culte qu'il fallait rendre à Dieu. Ainsi, en chassant ces marchands et en renversant les comptoirs des changeurs d'argent, il invitait le peuple à reprendre conscience que la vraie religion, le vrai culte, n'a rien à voir avec le trafic, car prier n'est pas marchander avec Dieu. En outre, il leur rappelait que l'heure était venue où le peuple de Dieu devait l'adorer ni au temple de Jérusalem, ni au mont Garizim, parce que les vrais adorateurs devront désormais adorer Dieu en esprit et en vérité. Pour nous, sœurs et frères, il s'agit fondamentalement d'une invitation à purifier notre intérieur pour en faire un temple vivant et une demeure digne d'accueillir notre Seigneur. Alors, puissions-nous débarrasser de nos cœurs tout ce qui nous empêche d'adorer Dieu en esprit et en vérité, en fait d'être en mesure de lui rendre un culte digne de son nom. Amen.